Après Jaguar, Audi et bien sûr Tesla, voici le quatrième acteur majeur à se lancer sur le marché très particulier du SUV 100% électrique. C'est en l'occurrence Mercedes avec cette EQC 400. Alors cet EQC 400, il est plutôt impressionnant, il fait presque 5 mètres de long, 1,60 m de haut. Il ressemble énormément au GLC dont il partage le châssis. Et à quelques distinctions près, on peut à peine remarquer que c'est un véhicule électrique. On a bien sûr le petit logo EQC là avec un petit liseré bleu. La même chose avec une signature lumineuse sur les phares avant qui permettent aux connaisseurs de savoir qu'il s'agit d'un véhicule à la motorisation un peu particulière, donc du 100% électrique. Pour le reste, ça pourrait être un GLC qui se balade dans la rue, personne ne s'en rendrait compte. On a donc un design qui est plutôt classique de la part de Mercedes, il n'y a pas vraiment de grande folie, c'est un GLC qui a un petit peu été amélioré. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'intérieur de la voiture, son comportement et notamment les sensations en électrique. Et c'est donc pour ça qu'on va tout de suite partir pour l'essayer. Allez. Ok. Donc voilà, on est bien assis confortablement à bord de cette Mercedes EQC. Alors bon, on va faire très court sur les finitions, ça reste du Mercedes, donc c'est parfait ou presque. On a pas mal de petits réglages à bord qui sont franchement très sympathiques. On a évidemment le réglage des sièges dans de multiples positions. Tout l'aspect du siège peut être modulé pour convenir et pour offrir au conducteur et à son passager une place parfaite, donc une position parfaite pour conduire. On sent qu'on est évidemment dans un véhicule haut de gamme, voire de luxe. L'attention prêtée aux moindres détails est évidente, ça transpire le luxe de partout et forcément on ne peut être qu'attentif à ce genre de détails. Bon, c'est bien sûr à l'intérieur de cet EQC qu'on va avoir le plus de plaisir, c'est-à-dire la conduite. Et ça passe aussi par l'agrémentation de bord. On a une planche de bord qui est énorme. On a l'impression d'avoir un énorme écran. En réalité, il y en a deux. Mercedes permet, sur celui de conduite, de tout personnaliser ou presque. Donc, on est capable d'accéder à presque tous les menus de la voiture. Bien évidemment, les médias, le téléphone. Et la partie qui nous fait quand même un petit peu plaisir, c'est le design de l'instrumentation qu'on peut là aussi changer selon ses envies. Là où c'est vraiment intéressant aussi, c'est que on a ces mêmes informations sur cette partie-là du tableau de bord avec, par exemple ici, tout ce qui concerne la recharge électrique, la possibilité non seulement de rechercher des stations de recharge dans les environs, mais aussi quand on est à domicile ou sur le lieu de travail, de programmer ses heures de charge pour être sûr d'être toujours tranquille au niveau de l'autonomie. Hey Mercedes, Oui, s'il vous plaît. j'ai froid. Je règle la température côté conducteur. Voilà, ça c'est le côté plutôt agréable. Il y a quelques constructeurs qui se sont lancés sur le chemin des assistants vocaux avec plus ou moins de succès. Mercedes le gère plutôt bien, c'est quelque chose qui est développé en interne et qui aide plutôt pas mal dans le quotidien de la voiture. Alors c'est bien sûr pas aussi efficace qu'on le voudrait, c'est normal, c'est le cas de tous les assistants vocaux, mais ça marche plutôt bien pour tout ce qui est des réglages, on va dire assez faciles, pour changer de radio, pour lancer un itinéraire ou pour changer quelques petits réglages de la voiture. Bon, bien sûr, l'autre avantage de la voiture électrique, c'est qu'il n'y a absolument aucun bruit ou presque. On a juste le bruit du roulage, le bruit des roues sur la route. Mais à part ça, on est en totale quiétude. C'est vraiment super agréable à conduire, d'autant plus que notre voiture est quand même très imposante. Donc en conduite, c'est aussi très agréable. On est surpris par la souplesse et par la précision de cet EQC. Ça se passe plutôt pas mal jusqu'ici. La conduite en véhicule électrique suppose aussi une petite adaptation et notamment le besoin de récupérer de l'énergie dès que possible. Chez Mercedes, la récupération d'énergie passe par un mode break comme chez d'autres constructeurs, mais ici elle est plutôt bien intégrée puisqu'elle passe par les deux palettes qui sont derrière le volant. On peut bien sûr régler l'intensité de la récupération et là, dès qu'on lâche l'accélérateur, la voiture se met immédiatement à freiner et on voit sur la jauge la récupération en temps réel de l'énergie. Autre chose qui est plutôt intéressante, ce sont les modes de conduite. On peut les choisir directement à la main. Il y a le mode éco qui permet évidemment de réduire la consommation de la batterie. Le mode confort qui est un mode intermédiaire et celui sur lequel la voiture démarre systématiquement. Et le mode sport
qui là pour le coup permet de profiter des 408 chevaux de la voiture et sur autoroute notamment et sur route, sur les démarrages, c'est vraiment impressionnant. Le mode sport n'est évidemment pas conseillé en ville, mais quand on l'utilise, on a évidemment toute la puissance de la voiture, c'est donc 408 chevaux, 760 Nm de couple immédiat, ça envoie du très très lourd, on est calé sur son siège, dès qu'on accélère, on sent vraiment que ça part d'un coup. Là pour le coup c'est vraiment impressionnant. On sent là que Mercedes a bien réussi son coup, c'est-à-dire d'offrir une voiture qui est à la fois très confortable et lorsqu'il le faut très dynamique. Toujours côté conduite, on apprécie particulièrement la navigation de Mercedes et notamment un petit système de réalité augmentée qui consiste à ajouter un petit aplat sur la navigation directement et à indiquer de manière très pointue vers où il faut tourner ou tout simplement les numéros des rues. Donc on a le nom des rues qui s'affiche en temps réel. On a la direction à emprunter, des flèches pour indiquer que c'est bien par là qu'il faut aller. C'est vraiment très précis et c'est une aide franchement bienvenue. Alors après une semaine avec le Mercedes EQC, on peut vous dire qu'on a pris énormément de plaisir à le conduire parce que c'est un véhicule qui est au final très polyvalent. On peut se faire plaisir sur les petites courbes, on peut accélérer quand il le faut et quand on le peut, mais on peut aussi conduire de manière très souple. Et là, c'est pour le coup, c'est de la technologie et le savoir-faire de Mercedes qui reprennent la main et c'est vraiment très agréable d'être à son bord. La seule différence avec un véhicule thermique, c'est évidemment la recharge et c'est là tout le paradoxe de cet EQC, un énorme véhicule qui est censé être propre, on pourra toujours s'interroger, ça laisse franchement songeur, mais pour le moment ça reste plutôt pas mal et donc on doit accorder le bénéfice du doute à Mercedes ainsi qu'aux autres, Audi, Tesla et Jaguar qui sont engagés sur la même voie.